Le mondial 2026 va être un événement spécial parce qu'il se déroulera dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce sera la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que la compétition sera partagée entre 3 nations. Il y aura aussi un total de 48 équipes au lieu des 32 habituelles, ce qui augmentera l'excitation autour de l'événement. Tout ceci, chers internautes, pour dire donc, les 3 ténors du football nord-américain sont déjà prêts à accueillir des millions de fans durant ce grand événement sportif. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous apportons des détails intéressants sur les différents stades qui seront utilisés. Numéro 1, le MetLife Stadium, qui se trouve à New Jersey, aux États-Unis. Ce stade énorme qui accueille des matchs de football américain peut contenir plus de 82 000 spectateurs. Il est situé dans la région de New York, ce qui en fait un lieu très attractif. Numéro 2, le Rose Bowl, Pasadena, en Californie, toujours aux États-Unis. Ce stade a une grande histoire et a accueilli plusieurs finales de Coupe du Monde, notamment celle de 1994 où le Brésil a gagné son 4e titre. Il peut accueillir environ 92 000 spectateurs et sera l'un des lieux principaux du tournoi. Numéro 3, le Stadio Azteca qui se trouve au Mexique. Un autre stade mythique où le Mexique et l'Italie ont remporté des titres de Coupe du Monde en 1970 et 1986. Il est l'un des plus grands stades du monde, avec une capacité de 87 000 spectateurs. C'est un endroit très symbolique du football. Quatrièmement, nous avons le Lumen Field qui se trouve à Seattle, aux États-Unis. Un stade moderne qui abrite les Seattle Seahawks du football américain et les Seattle Sounders du football. Il peut accueillir environ 72 000 spectateurs et sera un autre endroit important du mondial. Cinquièmement, nous avons le Mercedes-Benz Stadium qui se trouve à Atlanta, en Géorgie. Ce stade est connu pour son toit rétractable et son design futuriste. Il peut accueillir environ 71 000 personnes. Il pourrait devenir un lieu clé pour les matchs à élimination directe. Sixièmement, le BMO Field qui se trouve à Toronto, au Canada bien sûr. Situé à Toronto, ce stade est plus petit que les précédents, avec une capacité d'environ 30 000 spectateurs, mais il va offrir une atmosphère intime et intense. Autres stades qui seront retenus pour ce grand événement sportif, madame, monsieur, tenez-vous bien, nous avons le Bank of America Stadium qui se trouve à Charlotte, aux États-Unis. Nous avons le Hard Rock Stadium qui se trouve à Miami, aux États-Unis. Nous avons encore le Commonwealth Stadium qui se trouve à Edmonton, c'est au Canada. Le BBVA Stadium qui se trouve à Monterrey, au Mexique. Un tournoi un peu différent. Il y a la question des groupes. Avec 48 équipes, on peut s'attendre à des formats différents pour la phase de groupe, mais cela reste à confirmer par la FIFA. Le partage des matchs entre les 3 pays rendra les déplacements plus complexes, mais aussi plus intéressants, car les supporters pourront découvrir des régions variées. Tu as un stade préféré que tu aimerais voir en action durant le mondial, ou tu te prépares déjà à suivre une équipe en particulier, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. L'histoire de ces stades, madame, monsieur, retenue pour le mondial 2026 est très fascinante car elle est liée à des moments clés du football et certains de ces stades ont déjà vu
passer des matchs mémorables, tandis que d'autres sont relativement récents, mais ont vite gagné en popularité. Voici l'histoire de quelques-uns des stades principaux qui accueilleront la Coupe du Monde 2026. Le MetLife Stadium, qui se trouve à New Jersey, aux États-Unis. Ouvert en 2010, le MetLife Stadium est un stade relativement jeune, mais il est devenu un lieu emblématique pour de nombreux sports aux États-Unis, notamment le football américain et le soccer. Il est le domicile des New York Giants et des New York Jets. En ce qui a trait au moment marquant ce stade, Madame, Monsieur, bien que le stade n'ait pas encore accueilli de Coupe du Monde, il a vu passer de nombreux événements sportifs de grande envergure, comme des matchs de NFL, de MLS et de l'équipe nationale des États-Unis de football. En ce qui concerne son rôle pour le Mondial 2026, ce stade accueillera plusieurs matchs de Coupe du Monde en 2026 et ce sera un endroit clé de la compétition. Deuxièmement, le Rose Bowl Pasadena en Californie est l'un des stades les plus légendaires dans l'histoire du football. Son histoire est tout aussi fascinante. Inauguré en 1922, il est surtout connu pour avoir accueilli la finale de la Coupe du Monde de 1994 lorsque le Brésil a battu l'Italie au tir au but pour remporter son 4e titre mondial. Le Rose Bowl a également été le lieu de la finale de la Coupe du Monde de 1984 où l'Argentine a remporté son premier titre sous la conduite de Diego Maradona. Ce sera à nouveau un lieu central pour le Mondial 2026, en particulier pour les matchs de phase finale. Troisièmement, l'Estadio Azteca du Mexique. Il a aussi une histoire fascinante. L'Estadio Azteca est sans doute l'un des stades les plus emblématiques de l'histoire du football mondial. Inauguré en 1966, il a été le théâtre de 2 finales de Coupe du Monde, en 1970 et en 1986. Il est notamment célèbre pour avoir accueilli la main de Dieu de Maradona en 1986. L'Estadio Azteca, fort de son histoire, joue un rôle clé dans la Coupe du Monde 2026. C'est un endroit où chaque équipe rêverait de jouer. Quatrièmement, le Lumen Field. Le Lumen Field qui se trouve à Seattle aux États-Unis a aussi une histoire fascinante. Ouvert en 2002, le Lumen Field est un stade relativement jeune, mais déjà bien connu aux États-Unis, car il est le domicile des Seattle Seahawks, football américain, et des Seattle Sounders de la MLS. Le stade est célèbre pour son design moderne et son toit rétractable. Bien que le stade n'ait pas encore accueilli de Coupe du Monde, il a été le lieu de nombreux matchs excitants de MLS et de football américain. Il sera un des stades importants pour le mondial, offrant une atmosphère électrisante pour les matchs de phase de groupe. Le Mercedes-Benz Stadium se trouve en Atlanta, en Géorgie, a une histoire tout aussi fascinante. Le Mercedes-Benz Stadium, ouvert en 2017, est l'un des stades les plus modernes et les plus impressionnants des États-Unis. Il est le domicile des Atlanta Falcons de la NFL, des Atlanta United FC de la MLS. Son toit rétractable en forme de hélice est l'un des éléments les plus remarquables. Le stade a rapidement gagné en notoriété, notamment gagné en notoriété.
notamment lors de la finale de la Coupe de la MLS en 2018, où Atlanta United a remporté la finale en battant le Portland Timbers. Son rôle pour le Mondial 2026, ce stade moderne et spectaculaire accueillera probablement des matchs très disputés avec son ambiance unique. Le BMO Field qui se trouve à Toronto au Canada. Inauguré en 2007, le BMO Field est un stade relativement petit, mais il a connu une croissance rapide en popularité grâce à l'équipe de la MLS, les Toronto Football Club. C'est un lieu passionné et intime pour les matchs de football. En ce qui concerne les moments marquants, bien que le stade n'ait pas encore été impliqué dans une Coupe du Monde, il a accueilli de nombreux matchs importants de MLS, notamment des matchs de playoffs. C'est l'un des stades les plus importants du Canada. Pour cette Coupe du Monde et sa capacité plus réduite permettra une ambiance différente par rapport à des stades plus grands. Septièmement, le BBVA Stadium, qui se trouve à Monterrey, au Mexique. Il a donc aussi une histoire fascinante. Une équipe de la Ligue MX, ce stade moderne est l'un des plus récents du Mexique. Bien qu'il soit encore relativement jeune, le stade a déjà accueilli des matchs importants de la Ligue MX et des compétitions internationales. Le BBVA Stadium accueillera des matchs de phase de groupe et contribuera à l'atmosphère de la compétition au Mexique. Ouverte en 2015, il est le domicile de Rayados et de Monterrey. En conclusion, Madame, Monsieur, les stades du Mondial 2026 sont à la fois des lieux de grande tradition et de modernité. Certains sont des temples du football mondial, comme l'Estadio Azteca et le Rose Bowl. Les stades du Mondial 2026 sont à la fois des lieux de grande tradition et de modernité. Certains sont des temples du football mondial, comme l'Estadio Azteca et le Rose Bowl, tandis que d'autres, comme le Mercedes-Benz Stadium et le Lumen Field, représentent l'avenir du sport avec leurs infrastructures modernes et leurs technologies avancées. Que ce soit pour les moments historiques déjà vécus, pour les souvenirs qui s'écriront pendant le Mondial 2026, ces stades contribueront de marquer l'histoire du football à l'échelle mondiale. Lequel de ces stades aimerais-tu le plus voir en action pendant le tournoi? Fais-nous part de ta réponse dans les commentaires.